Famille, la vérité sort petit à petit sur Idriss Diallo. L'agent des Ivoiriens, là, lui, il a fait géretien au mondial. Il a fait géretien. Nourriture, nourriture. Hein? Où les Ivoiriens ne pouvaient pas digérer. Voilà pourquoi les Ivoiriens étaient mal lourds sur le terrain. Idriss Diallo a fait géretien. Ouais, dans l'argent des gens. Écoutez, voyez cette vidéo-là et on revient. Le professionnalisme autour de l'équipe de Côte d'Ivoire pose question après la diffusion d'une vidéo, donc des cuisinières des éléphants sur ce mondial qui ont partagé les plats qu'elles préparaient aux joueurs ivoiriens pendant ce mondial. Alors, on y voit des plats en sauce, des alocos, du poisson grillé et de la friture ou encore de la tiéké. Donc c'est une nourriture. Moi j'ai vu la vidéo, ça a l'air succulent. On a envie de rentrer dans l'écran. Ah non, mais j'en ai mangé, c'est bon. Et d'aller mais manger. Je me rappelle de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était formidable. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est gras. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une nourriture qui est bien en phase avec une telle compétition et un tel niveau sans vouloir faire des comparaisons un peu avec l'Europe à chaque fois, on sait que la France, il y a un nutritionniste, etc. Que on dirait presque tout ce qu'ils mangent est pesé au gramme près. Et là, on a l'impression d'un certain laxisme. Alors qu'en fait, la Côte d'Ivoire, je pense que les joueurs sont habitués en club à avoir aussi une nourriture très adéquate avec le sport de haut niveau. Et on sait, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, ils ont de quoi faire de la nourriture qui soit locale, qui soit ivoirienne et qui soit beaucoup plus saine. Donc c'est un petit peu dommage que en coulisses, ça ne suive pas, parce qu'on voit que maintenant qu'il y a des joueurs de classe mondiale, on a l'impression que c'est en fait un peu ce qui se passe dans la préparation invisible qui manque sur certaines équipes. Et la Côte d'Ivoire nous a montré que là, sur le coup, ils ont encore du retard. Hein. On a vu qu'au niveau du management, des fois, il y a des choses qui ont été critiquable. Et là, la nourriture, franchement, ça fait un petit peu tâche. Quand on voit surtout les performances des Ivoiriens, on se dit que tout n'est pas mis en œuvre à côté pour qu'ils puissent performer dans la Coupe du Monde. On a un ex-international avec nous. Comment c'est possible d'avoir ce genre d'attitude? Donc, Idriss Diallo, il nourrissait mal, très mal, nos joueurs. Ouais. Idriss Diallo, il faut partir. Il faut partir. C'est tout ça Drogba a vu. Et Drogba voulait éviter. Drogba veut éviter tout ça. Il faut manger léger. Avant un match, il faut manger léger. Les Argentins, là, vous ne voyez pas, vers la fin du match, là, comment est-ce qu'ils sont... C'est comme si c'est maintenant le match venait de commencer. Contre le Cap-Vert, ils ont montré ça. Contre l'Égypte, ils ont montré ça. À chaque fois, quand on va vers la fin du match, vous voyez comment ils sont en jambes. Parce qu'ils mangent léger. Mais manger léger coûte cher. Manger lourd, comme comment on appelle le riz Denikacha, c'est moins cher. Et même aux États-Unis, on a Idriss Diallo qui va véritablement faire géretien. Parce que il n'est pas, l'argent ne le suffit pas. Malgré, il est devenu multimilliardaire aujourd'hui à la fédération. Un multimilliardaire. Mais l'argent ne le suffit pas. Il faut se contenter du peu. Créer des discordes au sein de la fédération, au sein de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mieux vaut diviser pour mieux régner. Voilà la devise d'Idriss Diallo. Il doit partir. Ça là, il doit partir. Drogba ne viendra pas à la fédération pour manger l'argent des Ivoiriens. Drogba ne viendra pas à la fédération pour sucer les Ivoiriens financièrement. Au contraire, les Ivoiriens, les footballeurs seront maîtres d'eux-mêmes. Il aura un suivi médical. Un médecin sportif à la hauteur. Des repas dignes de ce nom. Hein? Véritablement européens et autres. Parce que nos joueurs là, la majorité jouent en Europe. Le championnat national, Hermès Faé ne veut pas que ce championnat évolue. La preuve, aucun joueur local n'est dans la sélection. Dites-moi le nom d'un joueur local du championnat national ivoirien qui est dans la sélection ivoirienne. Ça n'existe pas. Mais avant lui, il y avait des joueurs locaux,
Les Gadji Seli là, c'est des vrais patriotes. Les Samabo Dominique, c'est des vrais patriotes. Samabo Dominique, un défenseur, un libéraux. Mais ils jouaient tous à la SEC. Samabo jouait à la SEC. Kader Keïta, dites à Idriss Diallo de venir nous faire le point financier. Le point, c'est-à-dire les factures là, il ne pourra pas nous duper. Parce qu'on sait ce qu'il a donné au service traiteur pour nourrir nos éléphants. Il ne faudrait pas qu'il surfacture. On ne veut pas de la surfacturation. On ne veut pas de la surfacturation. On sait ce qu'il a donné aux éléphants aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a tous vu. Pourquoi on n'est pas allé loin? Malgré le talent de chaque joueur. Mais, et non, le talent de Diakité Ouma, non. Lui, pour lui, là, ça, c'est Maracana au Kati, là, il n'y a pas de problème. Serija Michael, il a fait son temps, il n'est plus performant. Moi, il ne parle pas des joueurs qui sont, que leur agent, là, est la femme de Faye, il ne parle pas de ça. Il n'y a pas des joueurs qui ont eu la chance d'être appelés. Mais qui donnent leur quota, qui donnent leur pourcentage. Si tu ne donnes pas le pourcentage à la fédération, on ne t'appelle pas en sélection. Avec Drogba, il n'aura pas de pourcentage. Tu mérites, tu fais une saison excellente, on te convoque à l'équipe nationale. On te convoque pour les futures échéances. Voilà. Vous n'avez pas remarqué, Idriss Diallo, quand on a perdu face à la Norvège, vous n'avez pas vu Idriss Diallo comment il était assis à la tribune officielle. Mais on ne sait pas par quelle magie Idriss Diallo a couru pour se retrouver dans les vestiaires. Parce qu'il avait peur que MS Faye puisse prendre la parole avant lui. Pour ne pas dérailler. Parce que MS Faye peut parler puis dérailler. Casser les papeaux. Lui ne veut pas que les papeaux soient cassés, en fait. Il court. Il vient au vestiaire, dans les vestiaires, puis il dit non, c'est lui, il assume tout. Voilà, il prend les responsabilités. Parce qu'en réalité, lui, il vient, lui, le président de la fédération, lui, il vient dans les vestiaires, et puis c'est lui qui dit il assume. Il sait pourquoi il dit il assume. Frère, on va petit à petit, petit à petit. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Lui vient prendre la responsabilité des défaites là. Ça veut dire, 1, c'est lui qui est l'entraîneur. 2, c'est lui qui est le sélectionneur. 3, c'est lui qui fait les remplacements tactiques. Il est là-bas, il fait SMS. Mais celui-là, faire rentrer celui-là, c'est Idriss Diallo. La répartition du jeton, de l'argent, c'est Idriss Diallo. Tu ne rentres pas dans le système rouage, dans le système FC rouage, tu es dehors. Ouais. Non. Il faut le changement. Il faut le changement. Regardez cette vidéo là, regardez. Service traiteur. C'est la bouffe qu'ils ont l'habitude de manger là. En pleine compétition, on a fait manger ça. Pourtant ça c'est des nourritures après match. Mais avant le match, voilà ce qu'on donne à nos joueurs. Tout est huileux. Qui a mis l'huile dans la nourriture de Zaha? Wilfried Zaha avait raison. Wilfried Zaha avait raison. Ouais, c'est fort. Nous avons constaté qu'au niveau de l'équipe nationale, il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document, il n'y avait pas de contrat. Le montant de la prime aux joueurs, oui, c'est comme ça on fait d'habitude. Mais on ne peut pas normaliser sans documenter et sans revenir à ce qui doit être normal.
je vous donne juste quelques exemples pour vous dire pourquoi la normalisation va jusque-là. Quand nous sommes arrivés, je prends simplement les factures d'hébergement. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement était payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait, était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. Quand nous sommes arrivés, que nous avons commencé à regarder dans les détails, on est passé d'un budget d'hébergement pour le même nombre de jours de 80 millions à 44 millions. Il y a des économies à faire. Deuxième élément de budget, juste je vous donne pour vous dire que c'est important que nous allions dans les détails. Et ça, ce n'est même pas nous qui avons relevé, c'est l'ONS qui nous a relevé ça. Le budget de l'eau facturé pour les éléphants équivalait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Le transport des éléphants de l'hôtel du côté de l'aéroport jusqu'à Sol-Béni revenait à 1 million pour 4-5 jours. Il y a bien des choses à revoir là-bas. Et notre normalisation va jusque-là. Et évidemment, quand vous commencez à toucher ça, vous commencez à toucher des intérêts, je dirais, individuels. Je ne parle pas des frais médicaux, etc., à tel point que, une fois dans la rencontre au ministère, ils demandaient, mais s'ils sont aussi malades, comment est-ce qu'ils font pour jouer? Parce qu'à chaque regroupement des éléphants, il fallait dépenser 3,5 millions en médicaments. Il faut bien justifier ça, quelque part. Au-delà de cela, même par rapport aux frais, quand on calcule les frais en moyenne, les frais de mission pour l'encadrement, pour les... Comment tu peux dire ça? Pour les accompagnateurs, l'équipe dirigeante revenait pratiquement à 160 millions par an. Donc la première des choses sur laquelle on nous a indexé, c'est justifiez-nous ça. Et je pense que quand ils ont fait le calcul, c'était encore plus élevé que les frais de mission qu'on pourrait donner à des ministres, etc. Donc il y a des choses à faire. Évidemment, nous avons commencé à normaliser de ce côté. Et aujourd'hui, nous sommes en passe de mettre en place un manuel de procédure qui permet à l'ONS de pouvoir faire un arbitrage du budget qui lui est transmis. Donc, il y a des changements profonds. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà dans quoi FC Rouage nous met. Idriss Diallo, ils doivent nous faire le point, le bilan. Oui. On n'est pas allé à ça. Au mondial, il n'y a pas un pays qui n'avait pas peur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays européen, américain, asiatique qui n'avait pas peur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais il a fallu Diallo avec son FC Rouage pour nous réduire à néant. Pour qu'on puisse se contenter d'un 16e de finale. Mais je laisse les éléments que je vous ai présentés à votre appréciation. Mais il y a un certain Martial Gourou, ce lâche-là. Mais je vais courir avec lui très bientôt. Parce qu'il fait des sorties hasardeuses. Pour se faire plaire à la fédération, pour continuer à percevoir ses perdièmes. Lui, Martial Gourou, ceux qui ne le connaissent pas, il a été un joueur. Martial Gourou, c'était un joueur. Un milieu offensif, voire même un attaquant. Mais à plus de 10 ans de carrière, il a marqué 0 but. 0 but. Une seule passe décisive. En plus de 10 ans de carrière. En tant que milieu offensif.
Milieu offensif. Souvent même, on le met en attaque. C'est lui, tellement aigri de Drogba, jaloux de Drogba. Il allait se mettre du côté du FC Rouage et salir Drogba et salir et véritablement ne pas dire la vérité quand il le faut. Parce que les critiques là, ça permet à celui qui est là de s'améliorer. Mais lui, il ne va jamais critiquer. Parce que lui, il protège son portefeuille. Il protège ses pédiums. Marcel Gourou. Tu ne vas pas croire des ennemis de la République que vous êtes. À très bientôt. Ciao, ciao.